Après avoir mis les 3 carnets 5, 6 et 7 complètement scannés sur Patreon, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire des petites vidéos sketchbook tour de ces 3 carnets où je commente un peu les pages et où je vous raconte un peu l'histoire de chacun de ces carnets, puisque même si c'est des cahiers de recherche, c'est aussi pour moi des petits morceaux de mon histoire, puisque à chaque fois que je les re-regarde, je repense aux endroits où j'étais, aux moments que je vivais en, en dessinant ces pages. Donc celui-là, le numéro 5, je l'ai commencé en juillet 2023, je l'ai commencé en janvier 2023, je l'ai terminé en juillet 2023. Et c'est une période, enfin en tout cas janvier 2023, c'est une période où je doutais énormément de mon style, je doutais énormément de mon dessin. Et je me cherchais beaucoup, enfin je me cherchais encore beaucoup, mais je m'autorisais aussi à faire beaucoup de choses différentes. Donc par exemple ici, je m'étais amusée à faire plein de flocons de neige différents et en essayant de créer cette espèce de personnage d'esprit d'esprit de la neige ou de la glace. C'est une période où j'étais encore une grosse fan de Neil Gaiman, avant l'été dernier où il y a eu toutes les révélations d'abus de sa part. Bon, j'étais encore très inspirée par l'univers de ses livres. Et puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai recommencé à faire de l'encre de Chine, à essayer plein de choses différentes au pinceau. Pour ce type de page, quand je les revois, je sais parfaitement que je ne savais pas ce que j'étais en train de dessiner. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de... Je pataugeais complètement et j'étais en train de chercher l'inspiration, Ce type de page, c'est vraiment de l'improvisation complète. Alors que celui-là, qui est beaucoup plus détaillé, c'était fait à partir d'une image que j'avais trouvée sur Pinterest et je n'avais fait que recopier. Mais en même temps, le fait de recopier, ça m'a beaucoup inspirée, surtout au niveau des détails d'ornements comme ces feuilles qui sont entre le médiéval et la Renaissance. Donc c'était cet effet un peu gravure aussi qui était vraiment chouette et c'est ce qui m'avait plu tout de suite sur l'image que j'avais eue. Là aussi c'est de la recherche, une recherche stylistique au niveau des arbres, puisque j'aime bien dessiner la nature, mais j'aime bien aussi quand la nature est ultra stylisée. Par exemple, si on pense au décor du film La Belle au bois dormant de Disney, du dessin animé, toute la nature est stylisée et c'est ce qui donne son aspect très esthétique au film. Et donc là, c'était une recherche basée justement sur certains des dessins d'arbres qu'il y avait dans La Belle au bois dormant, je crois. Je passe beaucoup de temps, j'aime beaucoup créer des personnages différents et je passe beaucoup de temps à faire des expressions différentes aussi. J'aime beaucoup les expressions de visage et je faisais une recherche sur une nymphe parce que pourquoi pas. Là encore, la nature, recherche de dessins de nature, toujours notre nymphe. J'ai beaucoup aimé travailler sur la chevelure faite de feuilles et de fleurs, qui a été inspirée par, pour ceux qui l'ont vu, Fantasia 2000, où il y a toute la partie sur l'oiseau de feu, avec justement ce personnage qui représente la nature et qui a cette superbe chevelure de feuilles et de fleurs.
Là, on arrive sur des pages où je fais beaucoup de recopiage de choses que j'ai vues sur Pinterest parce que on était toujours en janvier et c'était au moment du décès de mon cousin qui a été très soudain et très dur. Et toute cette période-là, en fait, c'est des dessins où je sais très bien que j'étais très impactée par ce qui était en train de se passer et donc je savais plus trop où j'en étais, même au niveau de mon dessin, quoi. Mais là, les feuilles, par exemple, on voit que j'ai réutilisé ce qu'il y avait sur celui-là. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Ça, c'était juste avant de partir pour Berlin en février. Et j'avais créé ce personnage de fée. C'était un peu beaucoup même inspiré par Titania dans Le songe d'une nuit d'été. De ce personnage féerique qui tombe amoureux d'humains. Et donc c'était, je sais pas, cette histoire tout à coup m'est venue un genre de conte de fées avec un prince qui tombe amoureux d'une reine de la cour des fées. Je voulais aussi qu'elle représente le printemps. C'était un peu la princesse du printemps et j'ai commencé à vraiment essayer de développer le personnage. Dans les mythes féeriques, on entend souvent parler de la cour du printemps et de l'été et de la cour de l'automne et de l'hiver. Et au fil des pages, je me suis dit, comme j'ai cette princesse du printemps et de l'été, pourquoi ne pas avoir aussi une reine de l'automne et de l'hiver. Bon, là, elle est vraiment plus de l'hiver. Surtout que déjà, on était en février, donc on était en plein hiver. Mais j'aimais vraiment passer beaucoup de temps à faire ce genre de flocons extrêmement détaillés. C'est très joli. D'ailleurs, en les regardant, je suis en train de me dire que j'aimerais beaucoup réutiliser ça. Là, on arrive à Berlin. C'était pour mon anniversaire en février. J'étais partie avec ma meilleure amie qui m'a offert l'entrée au musée, à la Gemäldegalerie. C'est ça, c'est le grand musée d'art à Berlin que j'avais déjà visité avec mon cousin, le cousin qui est décédé cette année même. Et j'étais contente d'aller à Berlin justement parce que comme j'avais déjà visité ce musée avec lui, c'était un peu ma manière à moi d'honorer les souvenirs qu'on avait eus ensemble. Et quand je vais dans les musées, j'aime beaucoup, beaucoup dessiner des poses que je vois sur les tableaux. C'est vraiment un moyen d'utiliser en référence des poses extrêmement dramatiques qu'on ne va pas forcément trouver sur des photos ou dans des sessions de dessin de nu. Ça, c'était une grande tour en se promenant que j'avais vue et j'avais trouvé très intéressant d'essayer de la dessiner avec l'aquarelle. Fin du voyage, en revenant du voyage à Berlin, j'ai eu un élan d'inspiration médiévale sur la légende d'Arthur. Aussi parce que pendant qu'on était à Berlin, j'ai acheté un livre de légendes arthuriennes et beaucoup sur les enluminures du Moyen-Âge. On trouve plein de motifs qui sont vraiment intéressants et qui habillent incroyablement bien les illustrations. Là, c'est encore une fois Arthur et Merlin.
À partir de là, on entre dans une autre période où je doutais énormément et où je n'avais plus aucune inspiration. Et ça, encore une fois, de l'extérieur, peut-être que ça ne se voit pas, mais moi, je le sais quand je vois ces pages, je sais que je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Je pataugeais et parce que je pataugeais, bah, ça ça donne ça. Pour moi, ça a presque un aspect de dessin pas fini. Là aussi, je vois bien que c'est pas tout à fait, mon style habituel, c'est pas, il y a quelque chose qui manque dans les visages et je pense que c'est pour ça que j'ai bâclé ces pages-là, que je les ai laissées telles quelles parce que quelque chose me dérangeait. Il y a quelque chose qui allait pas et qui manquait mais, mais j'aime beaucoup ce type de coiffure très médiévale avec ces longues nattes, ces longues mèches de cheveux qui sont prises dans des rubans. Alors, tout n'est pas à jeter dans ce type de page-là. Là, c'est la période où j'ai commencé à faire de l'escrime artistique et donc, je me voyais déjà en mousquetaire avec ma rapière. Et comme j'étais fascinée par l'activité que je venais de commencer, j'avais besoin de l'exprimer sur les pages de mon carnet aussi. Des recherches, à nouveau, ça c'est des recherches à partir de photos. Pareil pour les maisons, parfois j'aime bien coller des papiers. Alors ça c'est certainement collé par-dessus parce que ce qu'il y a en dessous, c'était considéré comme raté. Alors que là, c'est parce que je voulais utiliser du marqueur. Mais comme le marqueur passe à travers les pages, j'ai dessiné ces maisons-là sur du papier marqueur, du papier où le marqueur ne transperce pas. Et puis je les voulais dans mon carnet, donc je les ai collés là. Petite recherche en caractère design pour un soldat de glace. Je voulais que son armure soit entièrement faite de glace, puisqu'en fait c'était censé être le soldat de notre reine. Elle est où? De notre reine des glaces. Voilà, il était censé garder la porte de son palais. Bon, l'histoire a été un peu mise de côté, mais puisqu'on retrouve notre prince. En fait, l'histoire s'est complètement transformée. Plus j'y pensais, plus ça devenait autre chose. Et bon, c'est encore dans la boîte à idées. L'histoire n'est pas complètement abandonnée, mais transformée. Et j'aimais bien cette idée de soldat comme ça, tout de glace vêtu. Pour mon anniversaire, je venais de recevoir des gouaches. Les gouaches... les gouaches Turner. Celle-là. Et bah, il fallait faire un petit peu de recherche puisque c'était la première fois que j'utilisais ça. Donc je ne savais pas tout à fait comment l'utiliser dans mon dessin. Alors j'ai commencé avec des choses très simples, comme ces feuilles pour voir comment ça s'appliquait sur le papier. Ensuite, j'ai fait d'autres tests, donc avec ce personnage qui est tiré d'un des romans, encore une fois, de Neil Gaiman, qui est Neverwhere. C'est le personnage de Door. Je ne sais pas si son nom est traduit dans la version française, mais bon, si c'est traduit, bah, elle s'appelle Porte. Et donc là, voilà, on voit les premiers essais de gouache qui ne sont pas vraiment concluants. Je me suis dit, donc au début, je me suis dit, si je ne fais que des aplats, donc là, à nouveau, c'est le personnage de Door, et ça, c'est un autre personnage de l'histoire qui s'appelle De Carabas. Et j'aime beaucoup j'adore la texture de la gouache, et là, plus encore, en mélangeant avec le crayon de couleur.
Ça donne vraiment des textures très intéressantes. Là, par exemple, j'avais fait son manteau en aplat avec la gouache et j'ai rajouté des traits avec le crayon de couleur et ça donne vraiment des choses intéressantes, qui vaudraient le coup d'explorer à nouveau. Le problème, c'est que la gouache, il faut vraiment comme il faut les pinceaux, il faut l'eau, il faut la peinture, ça prend du temps, donc il faut vraiment pouvoir se poser. Là aussi, c'était une recherche à la gouache pour essayer de trouver les bonnes textures au niveau des plantes. Et je reste quand même, enfin, ma manière de l'utiliser reste quand même de faire des aplats. J'aime beaucoup quand la couleur est très saturée. Ça, je commençais à être trop frustrée avec la gouache, donc je me suis remise à l'encre de Chine. J'avais commencé le roman The Buried Giant. Il y avait cette scène justement avec la femme qui essaye de donner leur dernière bougie à son mari alors que tous les gens autour essayent de l'attraper. C'était un moyen de faire des recherches de différentes opacités avec l'encre de Chine. Pareil, là aussi, c'était inspiré du roman, puisqu'ils partent tous les deux en voyage. Et là aussi, mais je l'ai jamais fini celui-là parce que j'avais du mal. Comme j'étais encore en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait avec la gouache, très vite j'ai eu le sentiment que tout était en train de se mélanger et bah, ça me plaisait plus, quoi. Mais en re-regardant, ça passe, hein. Mais bon. Petite exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon sur Nicolas Poussin, qui était très intéressante. Et ce que j'ai aimé plus encore, c'est tous les chérubins qu'il y avait dans ses peintures, qui avaient des expressions incroyables, qui étaient vraiment... Il y avait presque un côté comique à ces chérubins, qui étaient entre des gros bébés et des petits hommes. Enfin, ils étaient très intéressants à dessiner et à nouveau, il y avait des poses qui étaient vraiment, vraiment sympas à travailler. Miranda. Et ça, c'est les deux personnages du roman Neverwhere encore, Mr. Wolf et Mr. Fox. De la recherche avec l'encre de Chine à nouveau. Là, pour celui-là, j'avais mélangé un feutre aquarelle et l'encre de Chine pour essayer de donner cet effet de profondeur. Avec les encres, j'aime beaucoup jouer avec l'opacité. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et donner presque le sentiment d'un théâtre d'ombre avec. Ça serait... Ouais, je me remettrais bien à ça aussi. Ça, c'est à nouveau une page de frustration d'un jour où je n'arrivais pas à dessiner. Donc, encore une fois, de l'extérieur, peut-être que ça ne se voit pas, mais moi, quand je revois ces pages, je sais parfaitement que c'était un jour où je n'arrivais pas à me mettre dedans et ça passait pas. C'est écrit d'ailleurs. Aujourd'hui, tout me casse les couilles, surtout ce dessin. Et il y a des jours comme ça, hein. Faut juste les accepter. Donc, des fois, ça passe pas. Pareil, là encore, c'était une tentative de dessin à la gouache avec des personnages de gargouilles que j'avais créés aussi. Et j'avais vraiment envie de donner l'impression que la lumière venait par en dessous. Mais comme je maîtrisais toujours pas la gouache, bah, surtout au niveau des ombres de la gargouille, ça passait pas. En fait, je trouvais que ça faisait rien ressortir. Et ça m'a frustrée, donc je ne l'ai jamais terminé. Derrière, je suis passée à des recherches de bateaux volants pour une autre histoire que j'avais commencé à écrire, de pirates volants. Et donc, voilà, j'avais cherché comment dessiner leur bateau. Là,
grosse période de déprime et j'avais besoin de l'exprimer sur le papier. Donc c'était vraiment parfois ça aide, parfois je trouve que c'est vrai que essayer d'exprimer en images ce que je ressens sur le moment, ça soulage un petit peu. Ça aide un peu. On revient à quelque chose de plus léger. À ce moment-là, je relisais Le Seigneur des Anneaux et dans les 2 tours, on rencontre les personnages des Ents et c'est des personnages que j'ai toujours adorés. C'est cette image d'arbre, heu, avec, des bras, des jambes, enfin d'arbre vivant quoi. C'est un de mes passages préférés des 3 livres et donc voilà, j'avais besoin de le dessiner. C'était un moyen de me vider la tête. Recherche de gouache à nouveau avec des petits chats pour essayer des textures différentes. Encore une fois, ça se voit que je ne sais pas ce que je fais, mais ça donne des petites choses intéressantes quand même. Après être à nouveau frustrée avec la gouache, je voulais pas quitter le thème des chats. Donc j'ai fait des chats jardins, des chardins. Je trouvais ça rigolo l'idée d'esprit de la nature sous forme de chat, c'était très mignon. Peut-être ça ferait un chouette sticker même ça, je suis en train de me dire. Ce petit chat avec son jardin sur le dos. On revient à l'escrime artistique. C'était mon premier événement à escrime artistique et comme on a passé le week-end, en plus c'était en avril, donc c'était un moment où il pleuvait encore beaucoup, ce qui fait qu'on faisait des combats entre 2 averses et on passait beaucoup de temps à attendre et je me suis mise à dessiner les gens de l'association. Là aussi. Et donc à nouveau inspirée par des escrimeurs, des bretteurs comme ils les appellent, je suis allée en chercher d'autres sur Pinterest, dont celui-là, et j'ai vite trouvé que ça pouvait être moi, mais avec une moustache. Après l'événement, on a eu des photos, parce qu'il y avait des photographes sur place, ce qui était un superbe moyen de référence. Parfois, utiliser ses propres photos en référence quand on fait quelque chose d'aussi atypique que l'escrime artistique, et ben, ça donne vraiment un moyen de travailler des mouvements, surtout en combat d'épée, parce que ça, c'est quelque chose qui... Maintenant que j'ai fait un peu d'escrime, je me rends compte que, bah, comme c'est pas des mouvements qu'on connaît personnellement, parfois les combats d'épée dans les bandes dessinées, c'est pas toujours très logique. Et là, c'était un bon moyen justement d'expérimenter et de pouvoir dessiner de vrais mouvements à l'épée. Donc là, encore une fois, inspiration, mais encore une fois, une période où je ne savais pas ce que je faisais, où je n'arrivais pas à dessiner, et donc bah, ça donne ça, quoi. Voilà, encore une fois. Ça, c'est une double page que j'ai abandonnée. C'était plein d'illustrations de chapeaux différents du XVIIe siècle que j'avais trouvé sur Pinterest et puis où ça m'a gonflé, j'ai perdu patience et j'ai arrêté. Donc je suis revenue au Ent, à des humains arbres. Ça c'est vraiment le type de page où je fais de la recherche et en même temps j'essaye de me vider la tête, donc je fais tout et n'importe quoi et ça donne ça. Là aussi tout ça, en fait tout ça à partir de, je pense à partir d'ici, c'est une période où je ne savais plus du tout ce que j'étais en train de faire, j'avais plus aucune inspiration, je doutais complètement, chaque fois que j'essayais de dessiner ça ne marchait pas, j'étais frustrée, ça ressemblait à rien. Et donc ça donne des pages comme ça. Là, c'était à partir de photos.
Bah d'ailleurs, celle-là, on la retrouve là, hein. D'ailleurs, celui-là, on la retrouve là dans le panneau en bois que je suis en train de préparer. Donc tout ça, ouais, c'est du gros manque d'inspiration et donc du gribouillage pour continuer quand même, pour pas perdre la pratique et essayer de passer au-dessus de la frustration du manque d'inspiration. Mais en même temps, je le sais, quand je vois, je sais que c'était ce type de période-là, quoi. Là, je commence à retrouver l'inspiration. J'étais en train de lire un livre qui s'appelle The Discovery of Witches et c'est j'étais extrêmement frustrée par le personnage principal. C'est censé être une histoire de magie avec une sorcière qui découvre ses pouvoirs, etc. Et en fait, c'est une romance entre une sorcière et un vampire, mais c'est une romance tellement stéréotypée, avec des personnages tellement stéréotypés, que j'ai j'ai eu besoin d'exprimer euh, mon mécontentement de ce stéréotype en inversant les personnages et donc en faisant du personnage principal un homme et en faisant du vampire une femme, parce que c'est vrai qu'on voit rarement ce type de romance inversée, c'est toujours la femme humaine et l'homme vampire, et pourquoi pas bah, un homme humain et une femme vampire, et donc voilà, ça c'était la recherche en caractère design pour le personnage de vampire. Et puis, je suis passée à autre chose, je suis revenue sur mes pirates, parce que j'étais en train de... J'avais pris un peu plus sérieusement le développement de l'histoire. Je suis allée chercher des photos de pirates sur Pinterest pour m'inspirer au niveau des cheveux, des chapeaux, etc. Et ce qui m'a un peu remis sur des rails d'inspiration, et surtout l'utilisation de me remettre à l'utilisation de couleurs de crayons de couleur. Et de là est venue ma capitaine pirate, qui est capitaine Red Skull. Et j'ai repris son caractère design, je l'ai retravaillé. J'ai même commencé à réfléchir à... parce que comme c'est des pirates volants, je voulais, sur un bateau volant, je voulais qu'ils aient comme l'équivalent du gilet de sauvetage, mais avec des ailes. Ou en gros, s'ils tombent dans le vide ou s'il y a besoin d'aller d'un endroit à un autre, ils ont des espèces d'ailes en bois comme ça qui se portent sur les épaules et qui se déplient pour en faire comme des ailes de chauve-souris qui leur permettent de planer. Voilà, donc tout ça, ça faisait partie de la recherche. Mais c'est même les débuts de recherche dans ce carnet, puis après j'ai acheté un autre carnet qui n'a été dédié qu'à ça, qu'à cette histoire. Et donc, de passer du temps sur cette histoire, j'ai de nouveau perdu l'inspiration pour le reste, et voilà, ça donne à nouveau des choses comme ça où bah, je savais pas trop ce que je faisais, mais je me suis dit pourquoi pas un personnage mi-humain, mi-oiseau pour explorer un peu. Ça, c'était à partir d'une peinture. Donc là encore, c'est de l'exploration. Je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop ce que je faisais. Ouais, essayer de revenir à des bases avec des poses un peu plus simples. Et puis là, c'était en regardant des posters de la fin du 19e siècle, début 20e. Donc très art nouveau. Avec souvent, il y a des mouvements, je trouve que des mouvements au niveau du corps qui peuvent être très fluides, mais aussi au niveau des cheveux. Et donc voilà, c'était ce qui m'avait inspiré ces pages-là. Nos mousquetaires sont de retour, puisque c'était une période où, si je n'avais pas d'idée de quoi dessiner, bah je revenais au costume du XVIIe siècle, parce que pourquoi pas.
Retour à la gouache. Je redonnais une nouvelle chance à la gouache. Ça, c'était à partir d'une photo pour essayer de comprendre comment utiliser la gouache sans forcément faire des aplats en ajoutant plus d'eau. Parce que la gouache, ça peut s'utiliser un peu comme de l'aquarelle aussi en mettant beaucoup d'eau. Et voilà, je voulais tenter de voir un peu ce que ça donnerait en mélangeant plus d'eau à ma gouache. Puis j'ai fait une deuxième tentative en allant dans un entre-deux, entre les aplats et l'utilisation un peu plus aquarelle, en reprenant le personnage d'une vieille histoire que j'avais d'une jeune fille qui a un gâteau à la place du cœur. Recherche costume. Et j'aime beaucoup les détails, surtout les vêtements. Et là, je sais pas, c'était une période où j'avais envie de revenir à ça. Retentative aussi avec J'aime pas beaucoup les stylos encreurs fins parce que c'est pas toujours ce qui m'intéresse au niveau de la ligne. J'aime bien faire des lignes plus épaisses ou alors où je peux avoir avec un pinceau, j'ai plus de contrôle sur mes lignes fines et épaisses, tandis qu'avec un stylo, la mine n'a qu'une seule taille, si c'est pas un stylo pinceau, et ça me plaît un peu moins. Enfin, ça donne quelque chose de différent qui est pas toujours ce que je préfère. Là aussi, je pataugeais un petit peu. Ça, c'était à partir de photos. Donc de nouveau, crayon de couleur en utilisant 2 couleurs différentes. Recherche aussi beaucoup pour dessiner des hommes, parce que c'est vrai que dessiner des femmes, ça me vient très facilement, tandis que dessiner des hommes, surtout au niveau de la structure du visage, mais même au niveau de l'anatomie, de la pose de corps, c'est pas quelque chose qui me vient toujours très facilement. Donc régulièrement, j'utilise des photos de référence pour dessiner des corps masculins, puisque c'est quelque chose que j'ai besoin de maintenir. C'est une pratique que j'ai besoin de maintenir. Là, l'inspiration revient et je commence à me sentir plus à l'aise avec mon style et à m'amuser à nouveau avec l'encre. À nouveau, pratique de corps masculin. Cette fois-ci des corps musclés, parce que ça aussi, les corps masculins musclés, c'est un cauchemar. Mon cerveau a du mal à les comprendre et donc il me faut vraiment des photos de référence pour essayer de comprendre comment les muscles, surtout dans les bras, les muscles des bras, c'est... Comment dessiner un bras musclé sans que ça ne ressemble au bras de Monsieur Bibendum, c'est très dur. Photo référence, ça c'est une gravure qui est très très connue, mais que j'avais envie de dessiner ce jour-là. Page de frustration intense d'un moment où je n'arrivais pas à dessiner à nouveau et où je ne savais pas ce que je faisais, donc ça a donné cette chose que je ne saurais décrire. Donc ça aussi, c'est une page de frustration. Référence à partir de photos. Et ça, ce qui me plaisait beaucoup, en tout cas sur cette série de photos-là, c'était le mouvement de sa robe. Et donc comment travailler le mouvement à partir du trait, du tissu. Et surtout ce type de tissu très léger, comme la gaze. Et j'étais plutôt satisfaite du résultat. Donc là, j'ai essayé de refaire la même chose avec d'autres photos de danseuses. C'est des photos de danseuses du début du 19e siècle, je dirais 1920, je pense. Début du 20e siècle, pardon. À peu près vers 1920. Avec des costumes. Les costumes sont superbes. Mais là, la sauce n'a pas pris, quoi. Ici, ça marchait, mais celle-là, ça va. Et puis celle-là, je sais que je l'ai abandonnée à la moitié parce que
Ça ressemblait pas à ce que je voulais, j'en avais marre. Ça, recherche d'objets et d'ornements comme les hauts de ces ciseaux. Ça, c'était à partir d'une gravure aussi, je crois, qui m'avait tapé dans l'œil. Et donc, voilà. À ce moment-là, j'étais arrivée à New York pour un stage de danse de 3 semaines. Et je me souviens parfaitement quand j'ai fait ces 2 pages, j'étais dans un café qui était pas loin du Airbnb que j'avais pris. Donc c'était un peu moment détente, alors c'est pour ça que j'avais fait à partir d'une photo de référence. Et puis que j'ai décidé de faire cette femme fleur avec les ornements. Voilà, c'était un peu moment... je les ai dessinés sans trop penser à quoi que ce soit. On revient au roman Neverwhere de Neil Gaiman, puisque je l'écoutais à ce moment-là, pendant que j'étais à New York, je l'écoutais en livre audio. Comme avec le jet lag, je me réveillais très très tôt, je marchais les matins des premiers jours pour aller jusqu'au stage de danse. Je marchais de Brooklyn, j'étais à Dumbo, jusqu'à Chelsea, je crois. Donc ça veut peut-être bien 1 heure et demie de marche en écoutant le bouquin. Et donc ça m'avait inspiré. Il y a un moment où ils arrivent dans un marché et il y a plein de personnages extraordinaires et puis des marchands qui vendent des choses comme celui-là qui vend des rêves en bouteille. Et voilà, ça m'avait inspiré. Les descriptions de ces personnages m'avaient inspiré ces images-là. Là, on entre dans une session de dessin de nu que j'avais fait à la Société des illustrateurs, parce qu'il y a un bâtiment, si jamais vous allez à New York, il y a un endroit qui s'appelle la Société des illustrateurs, qui est une grande maison qu'ils ont aménagée en association d'artistes, petit musée. Il y a souvent ils y exposent des illustrateurs américains. J'étais allée aussi à la présentation du prochain livre qui était Pinocchio, illustré par Mike Mignola. Mais aussi à la Société des illustrateurs. Tous les mercredis, ils ont des sessions de live drawing. J'en ai fait 2 pendant que j'étais à New York et je ne l'ai pas regretté du tout. C'était vraiment génial. C'est 20 $, franchement, pour 2 heures où il y a un modèle qui vient poser et il y a plusieurs temps. Donc là, par exemple, les premières, voilà, c'était 2 minutes, 2 minutes. Là, c'était 5 minutes, à nouveau 5 minutes. Ensuite, on passe à des pauses plus longues de 10 minutes. Et les dernières, 20 minutes. Donc, c'est vraiment l'occasion d'explorer plein de choses différentes. J'aime beaucoup le dessin de nu comme ça, puisque d'avoir la personne en face qui change de pose, ça permet de travailler plein d'angles différents sur un même corps. Et c'est vraiment extra pour la pratique du dessin. Petite recherche sur des corbeaux derrière. À New York, il y a des personnages. Honnêtement, dans la rue, il y a vraiment toutes sortes de personnages. Et c'est ce qui m'a inspiré cette page-là. Parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de... Il y a de tout. C'est tellement une grande ville qu'il y a de tout et de tout le monde. Et on voit de sacrées choses. Et j'avais besoin de l'exprimer, pareil, sur ces dernières pages de mon carnet. Ça, c'était pour... c'était un morceau de chorégraphie qu'on avait appris cette semaine-là au stage, puisque c'est un stage de la technique Marthagram que j'ai fait à l'école Marthagram à un intensif qui se déroule pendant l'été. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est déverrouillé.
dans ma tête et dans mon corps, surtout qu'en plus cette semaine-là, on avait un pianiste qui était extraordinaire, mais vraiment, il était tellement incroyable et il avait une telle force dans sa manière de jouer du piano que ça m'a emportée et ça m'a complètement libérée et voilà, je suis ressortie de là transformée et pareil, j'ai eu besoin vraiment de l'exprimer sur le papier pour pas oublier ce moment qui avait été vraiment magique et libérateur. Et voilà, et pour finir, ça c'était la deuxième session à la Société des illustrateurs qui cette fois le modèle était costumé, ce qui était sympa, surtout qu'elle portait un chapeau et comme les chapeaux, j'ai toujours énormément de mal à dessiner les chapeaux sur les têtes. J'étais très contente qu'elle en ait un et elle était en mode plage. Elle était très drôle cette modèle. Et pareil, comme elle tournait beaucoup, que les pauses étaient courtes, bah, ça donnait, j'ai pu la voir un peu sous plein d'angles différents, ce qui était vraiment chouette. Puis après, pour la deuxième partie, elle s'est recouverte d'une espèce de voile et la manière dont j'étais positionnée, ça m'a donné ce genre de pose très, très étrange où à chaque fois qu'elle s'arrêtait dans la pose dans laquelle elle était, je me demandais: «Mais comment je vais dessiner ça? Ça va être impossible» et finalement, ça donne quelque chose de pas trop mal. Donc voilà, je pense que j'arrivais à la fin de mon voyage et j'étais déjà bien fatiguée, surtout, que le stage avait été très intense. Donc ces dernières pauses, bon, j'avais un peu abandonné, je pense. Et voilà, c'est tout le carnet numéro 5 et son histoire. J'espère que c'était intéressant, j'espère que ces commentaires étaient intéressants. Dites-moi, en dessous de la vidéo si ça vous plaît ce type de format et puis je ferai numéro 6 et numéro 7. Et voilà. Et puis je vous dis à très bientôt.